toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.
sommes pas seuls, il est avec nous. Il est avec nous, il est avec nous. Seigneur, merci pour l'espérance. Merci pour la grâce. Merci parce que tes projets, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Afin que nous ayons l'avenir et l'espérance. C'est ça que ta parole dit. Avec toi, il y a deux choses. Il y a un avenir, il y a une espérance. Voilà pourquoi la Bible dit ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront et ils se retrouveront avec le Seigneur dans les airs. La Bible dit nous n'irons pas sans eux. Si ça nous trouve, nous vivons et eux morts. Même s'ils sont morts, ils sont partis, il y a une espérance. Jésus viendra nous chercher un jour. Un avenir et de l'espérance. Merci Père. Parlez-nous à cette heure, Seigneur. Donne-nous de nous réveiller en ce jour, Seigneur. Permets à nos cœurs d'être enseignables et permets-moi d'être cohérent dans ce message. Donne-moi tes paroles. Donne-moi ta puissance. Donne-moi ta révélation. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, notre roi? Alléluia. Amen, amen. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Dieu est merveilleux. Vous qui êtes au loin, nous vous saluons à partir de Kinshasa. Nous bénissons vos maisons, nous bénissons vos familles et que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. Alléluia. Alors sans vous prendre beaucoup de temps, j'aimerais vous proposer deux portions des Écritures. Nous sommes dans Josué 2, 8 à 21. Josué 2, 8 à 21. Et Luc 19, 41 à 44. Je répète pour une dernière fois. Josué 2, 8 à 21. Luc 19, 41 à 44. Josué 2, à partir du verset 8, j'ai la version Les Semeurs, j'aimerais lire rapidement pour nous tous. La Bible dit, Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux, ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par les noms de l'Éternel, qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté. Et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs, et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Les deux hommes lui répondirent, notre vie répondra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. Or, la maison de Rahab était construite dans les murs même des remparts de la ville. Elle habitait ainsi sur les remparts. Ainsi, elle put faire descendre les deux espions par la fenêtre au moyen d'une corde.
Dirigez-vous vers les collines, les recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent. Et cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. Les 2 hommes lui dirent, voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Puis, réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui serons. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. Elle répondit, verset 21, d'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. Puis elle le fit partir et ils s'en allèrent. J'aime la dernière phrase. Aussitôt, elle attacha les cordons rouges à sa fenêtre. Luc 19, 41. Luc 19, 41. Luc 19, 41. La Bible dit, on parle de Jésus. Quand il fut arrivé tout près de la ville, il l'embrassa du regard et pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs. Et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Dans ma version, on pose la question, pourquoi? Et la réponse, elle est claire. Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu vers toi. Alléluia. J'aimerais ce matin vous entretenir sur ce thème, Rahab ou l'opportunité de la vie. Rahab ou l'opportunité de la vie. Ce matin, je suis venu réveiller quelqu'un. Je suis venu réveiller un serviteur de Dieu. Je suis venu réveiller une nation. Je suis venu réveiller un peuple. Je suis venu dire à quelqu'un, réveille-toi et considère les temps dans lesquels nous sommes. Réveille-toi et regarde ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans ton pays. Je suis comme ce chien de berger qui aboie auprès des brebis pour que les brebis ne s'écartent pas du vrai chemin. Et pour le faire, je vous propose ce thème justement, Rahab ou l'opportunité de la vie. Nous sommes dans une saison particulière comme nous ne cessons de le dire. Et cela exige un comportement particulier. L'une des plus grandes tristesses dans la vie, c'est de subir des conséquences alors qu'on pouvait les éviter en posant des actes au préalable. C'est là qu'on prononce cette phrase qui fait mal au cœur. Pourquoi ne l'ai-je pas fait si j'avais su? Pourquoi? Frères et sœurs, ça fait mal, tu te retrouves dans une situation, tu subis les conséquences alors qu'on t'avait prévenu, alors qu'on t'avait dit fais attention, alors qu'on t'avait donné des conseils au préalable. Mais tu ne les avais pas suivis. Ce matin, je me rappelle de cette fable que nous avons apprise il y a très longtemps. Fable de la fontaine, la cigale et la fourmi. La Bible dit la fourmi a chanté tout l'été. Non, je disais, j'ai l'habitude de parler de la Bible. Il a chanté tout l'été, voilà ce que la fontaine nous dit. Mais pendant ce temps, la cigale était en train d'amasser dans son grenier.
Mais la fourmi chantait. Ce n'était pas le moment de chanter. Et la cigale se mettait à chanter, à chanter, à chanter. Mais la fourmi travaillait. Alléluia. Amen, amen. J'ai interverti l'autre, c'est quelque chose que j'ai appris il y a très longtemps. Alors, à un certain moment, il y a eu l'hiver qui est arrivé. Et la cigale allait chercher la fourmi. Donne-moi quelque chose. La fourmi lui dit, continue à chanter. Pendant que toi tu chantais, moi j'amassais. Alléluia. Frères et sœurs, le dernier passage que nous avons lu, celui de Luc. La Bible nous dit que Jésus pleure sur. Quand on dit pleurer sur quelqu'un, c'est comme se lamenter. C'est comme sous-entendre un regret. Il parle sur une vie, la Bible dit, il l'a embrassé du regard. Et il dit, si toi aussi, tu avais connu, si toi aussi, tu t'étais comporté d'une certaine manière, de mauvaises choses n'allaient pas t'arriver. Maintenant, il dit, voilà les conséquences qui arriveront. Les ennemis viendront, ils te presseront de tous côtés. Ils ne laisseront même pas une pierre sur une autre. Et quand Jésus parle, les toutes dernières phrases, il montre que ce n'était pas une fatalité. C'était une conséquence qu'il pouvait éviter. C'est des choses qui ne pouvaient peut-être pas arriver s'ils avaient un comportement. La Bible dit, pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître les moments où Dieu est venu sur toi. Si seulement tu avais connu ces moments, tu avais reconnu que là, Dieu est en train de me visiter. Là, Dieu est en train de me parler. Si tu avais posé des actes en tenant compte de ça, ses ennemis n'allaient pas le faire. Ce matin, Rahab nous enseigne. Rahab nous fait comprendre certaines choses. La Bible nous présente dans Josué 2 une dame, une prostituée. C'était ça son activité, la prostitution. On présente une dame dont la moralité est au plus bas niveau. Mais la Bible prend soin de nous présenter aussi l'atmosphère ou le climat qui règne dans son pays, Jéricho. La Bible dit au verset 9, c'est Rahab elle-même qui en parle, qui donne l'information aux espions et leur dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays et la terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique. Il dit, nous avons appris comment est-ce que Dieu a ouvert la mer. Comment est-ce que Dieu vous a donné de traiter les deux rois moréens. Et elle dit, depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. Et même lorsque vous lisez au chapitre 6 de Josué, le verset 1er, la Bible dit, la ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ces portes. On nous présente une dame, une prostituée, et on nous présente le climat, la saison, les temps qui sont à Jéricho dans cette période. Il y avait la peur, il y avait la panique, il y avait l'incertitude du lendemain. On ne savait pas à quel moment ça va frapper. Et je vous assure, les activités devaient se passer en tenant compte de ce qui arrive. S'il y a quelqu'un qui devait voyager, il devait arrêter en disant, je ne sais pas, peut-être en partant, on risque de massacrer ma famille.
Je m'imagine si à Jéricho, il y avait des experts. On allait déjà commencer à expliquer comment ça va se passer. Peut-être que le flanc ouest, c'est le flanc le plus fragile. Peut-être que l'ennemi entrera par là. Et donc les gens de l'est, de l'ouest, c'est eux qui vont commencer à mourir. Peut-être qu'il y a des gens qui ont commencé à quitter des endroits et rester au centre parce que les frontières devenaient peu sécurisantes. Les gens disaient sûrement, spéculaient. Peut-être qu'ils avaient encore les nouvelles de Og et Sion, comment on a traité les rois amoréens. Ils disaient peut-être leur stratégie avec les enfants d'Israël. Ils viennent de cette façon. Les gens ont commencé à... J'ai vu un documentaire. Les hommes sont terribles. J'ai vu un documentaire, il y a une société aux États-Unis qui est en train de construire des chambres fortes qui peuvent résister au tremblement de terre, au cataclysme le plus terrible. Ils disent, nous sommes en train de fabriquer ça au cas où il y aura la fin du monde. Si à la fin du monde, les hommes riches, ils ne vont appuyer qu'un bouton et voilà, ils vont descendre. Les gens vont mourir autour, mais eux, ils seront épargnés. C'est-à-dire ces hommes, ils s'imaginent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Ils prévoient comment Dieu va détruire la terre. Ils prévoient comment la fin du monde sera. Et ils ont construit des chambres. Quand tu regardes les documentaires, tu es impressionné de cette technologie. À la seconde, tu appuies un bouton, tu te retrouves quelque part. Tout se ferme directement. Et toi, tu es là, les gens sont en train de pleurer dehors. Toi, tu es là, calme. Peut-être qu'à Jéricho, en ce moment-là, les experts se disaient, non, roi, toi, tu dois être au milieu. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver autour. Incertitude. Et c'est dans ce climat, c'est dans cette atmosphère qu'une opportunité frappe à la porte des Rahab. Elle voit deux espions. Elle sait les reconnaître, ce sont des Israélites. Ils viennent, ils frappent, elle ouvre. Tout le monde a peur. Le climat est un climat d'incertitude. Mais voilà ce qui arrive devant elle. La réaction de Rahab allait déterminer son avenir. Face à cette opportunité, j'ai répertorié 4 choix qu'elle avait. Le premier choix, puisqu'elle était prostituée, elle pouvait essayer de profiter de ces voyageurs. C'était des hommes. Et son activité était celle-là, la prostitution. Elle pouvait se dire, ce sont des nouveaux. Peut-être qu'ils ne connaissent même pas le tarif de prostitution en vigueur à Jéricho. Ce sont des voyageurs, ils ont nulle part où aller. Je peux les prendre, ils vont me payer cher. Non seulement ils vont me payer les chambres, mais ils vont me payer aussi moi-même. C'était le premier choix qu'elle pouvait avoir en tant que prostituée. Le deuxième choix, elle pouvait livrer ses espions à son roi. Et encore là, peut-être qu'elle allait gagner les faveurs du roi. Peut-être qu'elle allait gagner de l'argent. Peut-être qu'elle allait gagner beaucoup de choses. Deuxième. Et troisième, frères et sœurs, elle pouvait simplement les chasser, ne pas les recevoir. Elle pouvait seulement dire non, 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 je ne veux pas de vous. Partez, allez ailleurs. Et le quatrième choix, elle pouvait garantir son avenir et celle de sa famille. Et quand vous voyez la réaction des Rahab, elle a choisi le quatrième choix. La Bible dit quand les hommes du roi sont venus
Déjà, vous vous rendez compte par ses actions, le choix qu'elle avait fait. Et les a gardés quelque part. Et vous voyez cette dame qui sait saisir les opportunités. La Bible dit, avant qu'il ne se couche, elle est montée sur le toit pour parler avec eux. Elle dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. À l'époque, ce n'était qu'une prophétie. Ce n'était qu'une parole. Alors, jurez-moi que quand vous allez venir, vous allez m'épargner moi, mes parents, mes frères et sœurs, et même mes nièces, mes neveux, leurs enfants. Rahab, ou l'opportunité de la vie. Comme tout le monde, Rahab avait reçu ces nouvelles qui ont paniqué, qui ont fait paniquer toute une ville. On peut peut-être dire que Rahab n'est pas spécial. C'est vrai, Rahab a reçu la grâce de recevoir ses espions. Le problème n'est pas de recevoir la grâce, le problème c'est de réagir quand on reçoit la grâce. Frères et sœurs, Rahab, avec la grâce qu'elle a obtenue de recevoir ces gens, elle s'est dit, je dois saisir cette opportunité. Et quand vous voyez la suite de l'histoire, Rahab a été protégée. La Bible dit au chapitre 6, Josué a envoyé des gens. Vous savez, quand vous saisissez une opportunité, c'est quand les conséquences viennent que tu te rends compte. Heureusement que. Quand les Israélites étaient en train de crier la 7e fois, le 7e jour, et que le mur commençait à se secouer, dans la maison de Rahab, il y avait paix et grâce. Ils savaient que même si le mur tombe, nous sommes dans les lieux où nous ne serons pas atteints. Alléluia. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que je vous parle des opportunités ce matin? C'est pour que chacun de nous, nous ne puissions pas passer à côté. Dans cette période difficile et compliquée. La même grâce que Rahab a reçue, tu as reçu la même grâce en cette période. Tu te poses la question, comment? La grâce que nous avons reçue, frère, c'est de recevoir les prophéties pendant 7 ans. Alléluia. C'est d'écouter les hommes de Dieu nous dire les choses qui vont arriver. Pourquoi je dis que la prophétie est une grâce? Parce que la prophétie te donne l'avantage de connaître ce qui va arriver et de commencer à se préparer en conséquence. Quand je parle de prophétie, je parle d'un élève à qui le prof a dit, écoute, l'examen arrive. Je ne poserai des questions sur le premier et le deuxième chapitre. Il y en a 10, tu n'as pas besoin de lire les autres. Le premier et le deuxième, c'est tout. Ce que cet homme, cet élève a à faire, c'est tout simplement se mettre à lire les 2 chapitres. Parce qu'il sait que c'est de là que viendra l'examen. Et c'est comme ça avec la prophétie. Dieu te dit déjà ce qui va arriver. Comment ça va se passer? Et la question aujourd'hui que je me pose, est-ce que tu te prépares à ça? Après tout ce que tu as entendu. Sur les réseaux sociaux, je ne parle pas seulement d'ici, mais dans les réseaux sociaux, tu as reçu des messages, tu as vu, ça c'est Dieu qui a parlé.
Et c'est dans cette période, est-ce que tu prends le temps de te préparer? J'aimerais vous rappeler l'une des premières prophéties qu'on a reçues l'année passée. On a dit que l'année 2020, c'est une porte qui nous introduit dans les 10 prochaines années. Mais ça sera une année de grands bouleversements. Ça sera une année où les équilibres vont bouger. Et celui qui gagnera, celui qui réussira dans cette année 2020, il garantira les 10 prochaines années. Est-ce que tu t'es positionné par rapport à ça? Tu as la grâce d'écouter les messages de Dieu. Tu as la grâce d'avoir la parole de Dieu. Une parole claire. Voilà pourquoi je disais le dimanche passé. La Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez invulnérable. Confiez-vous à ses prophètes et vous aurez la victoire. Parce qu'un prophète, il te dit à l'avance ce qui va arriver. Pour que tu ne sois pas surpris comme tout le monde. Et cette grâce, Dieu nous la donne. Dans le livre de Luc, Jésus parle. Il dit, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes, toi qui ne reconnais pas que ce sont des envoyés de Dieu. Ça veut dire que tu réagis comme si de rien n'était. Au fur et à mesure, dans cette période de confinement, Dieu est en train de nous parler. Il y a des orientations claires que Dieu est en train de montrer. Peuple de Dieu, est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Je m'imagine si Rahab, elle avait refusé de recevoir, elle avait raté cette opportunité, elle allait mourir avec tout le monde. Elle allait commencer à regretter. Peut-être qu'elle allait voir ces gens passer en disant, j'étais avec eux. Comme je le disais au début, il est triste de subir des conséquences alors qu'on avait tous les moyens de les éviter. Frères et sœurs, dans cette période, que faut-il faire? Période de confinement, période de crise, période où nous vivons des choses compliquées, des choses inattendues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'aimerais déjà vous dire que ça va passer. Et peut-être qu'il y aura aussi autre chose après, on ne sait jamais. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La première, j'aimerais parler comme l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Ne méprise pas les prophéties. Ne méprise pas les prophéties. Pour les païens, mépriser les prophéties, c'est le rejeter. Ce n'est pas faire cas des prophéties en se disant c'est des chimères, c'est des choses. Mais pour un enfant de Dieu, mépriser la prophétie, c'est tout simplement ne pas réagir à cette prophétie. C'est tout simplement vivre en ne tenant pas compte de ce que Dieu a dit. C'est-à-dire Dieu te parle, Dieu te rappelle, Dieu te dit des choses, mais tu vis comme si tu n'avais rien entendu. La Bible dit Rahab, lorsque ces gens sont partis, elle ne savait pas, est-ce qu'en partant, ils reviennent directement? La Bible dit, elle a mis directement le cordon. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils viendront. Elle a demandé à tout le monde de rester dans la maison. Quel confinement! C'est-à-dire, ils ne pouvaient sortir que peut-être pour acheter à manger et rentrer vite. Ne méprise pas les prophéties.
Ne prends pas à la légère ce que Dieu est en train de dire maintenant. Aujourd'hui, ce message va vers des gens de plusieurs domaines. Tu es un homme d'affaires. Qu'est-ce que tu comprends de ces temps en tant qu'homme d'affaires? Quelles sont les opportunités à saisir? J'ai vu certains de mes fournisseurs. En tout cas, s'il y en a 10, je pense que 9 m'ont envoyé des messages. Ils se sont reconvertis dans la fabrication des masques. Même ceux qui faisaient autre chose, ils saisissent l'opportunité. C'est temps-ci, il faut faire ça. Je parle à un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que ces temps sont en train de t'enseigner? Et quelles sont les dispositions à prendre? Il y a des prophéties qui tombent. Est-ce que tu prends soin de te positionner? Alléluia. Comment vas-tu sortir de ce confinement, de cette période? Comment? Quelle est ta façon de faire? Rahab, elle a posé un acte qui a garanti toute sa vie. Toute sa vie. La deuxième chose, frères et sœurs, dans cette période, sanctifie-toi. Parce que même si tu ne connais pas ce qui va arriver, quand tu te sanctifies, tu es sous l'abri du Très-Haut. Même si tu ne sais pas ce qui va arriver. La fois passée, je vous ai parlé du complot qu'il y avait contre les enfants d'Israël, Balak et Balaam. Les enfants d'Israël ne savaient pas ce qui se passait. Mais puisqu'ils étaient entre les mains du Seigneur, rien ne leur arrivait. Ce n'est pas le moment de vivre comme ça. Non. C'est le moment de rester à la brèche. Frères et sœurs, la troisième chose que je vous recommande, c'est de rester éveillé, de prier. De prier. Vous savez, il y a des moments la prière, je sais qu'à tout moment, on nous dit de prier sans cesse. Mais il y a des moments où il faut prier. Il y a des moments où il faut prendre le temps de prier. C'est des moments comme ça. La Bible nous parle, je me suis toujours posé la question comment ça s'était passé. Jésus prend 3 de ses disciples, ils vont à Gethsémane. Il leur dit, prions, veillez et priez. La Bible dit, Jésus avance, il se met à prier, il revient 1 heure plus tard, il les trouve endormis. Il leur dit, vous dormez à 7 heures. Vous n'avez pas su veiller avec moi ne fût-ce qu'1 heure. Vous pouvez lire la Bible. À aucun autre endroit, Jésus n'a reproché à ses disciples de dormir. Mais à Gethsémane, il leur dit, il y a des endroits où vous pouvez dormir, mais à Gethsémane, on ne dort pas. Disciples de Dieu, serviteurs, c'est à Gethsémane que tu choisis de dormir. Il y a des prophéties qui sont sorties, on nous parle d'une persécution contre l'Église qui arrive. Mais toi, tu dors. Tu dors. Vous savez ce passage de Acte 12 où la Bible dit Hérode a commencé à toucher quelques membres. Il a commencé par quelques membres. L'Église ne priait pas. Comme l'Église ne priait pas,
Il a décapité Jacques. L'église ne priait toujours pas. L'objectif, c'était d'atteindre celui sur qui on a prophétisé qui sera la pierre sur laquelle on bâtira l'église. Pierre. Quand on a enfermé Pierre, c'est alors qu'ils ont commencé à prier. Est-ce que c'est le moment de dormir? Frères et sœurs, nous avons une opportunité à saisir qui nous est donnée au travers des prophéties que nous avons. J'aimerais parler à ces hommes qui sont dans les instances élevées. Vous apprenez des prophéties, ne dites pas que ce sont des choses de l'église. Faites attention, vous qui me suivez. Quand Dieu parle, écoutez et arrangez-vous par rapport à ce que Dieu a dit. Ça sera triste que vous subissiez des conséquences des choses que Dieu vous avait prévenues depuis longtemps. Dans ce moment de crise, ce moment de problème, Dieu nous a parlé. Vous voyez des prophéties, plein de choses être en train d'être dites. Vous entendez des messages par-ci, par-là des serviteurs de Dieu. Vous entendez des appels à la prière. Comme cette intercession que le pasteur Marcelo demande. Frères et sœurs, chaque 21h prions. Vous entendez ces choses. Est-ce que vous marchez selon ça? L'une des façons de mépriser les prophéties, c'est de tout simplement ne pas se positionner par rapport à ça. Frères et sœurs, cette dame, Rahab, quand elle a vu tout ce qui s'est passé, elle a réalisé que ce que Dieu dit, c'est vrai. On voit Rahab entrer en Israël. Mais quelque temps après, on voit une famille à Caen. Dieu avait dit, ne touchez à rien. Ne prenez rien. À Caen, nous sommes en pleine guerre. Est-ce que c'est le moment de toucher à l'interdit? J'ai comme l'impression qu'après Jéricho, une famille est entrée, une famille a été retranchée. La Bible dit on avait massacré Akan et toute sa famille, ses brebis, tout. Et pendant ce temps, une nouvelle famille venant de Jéricho. C'est ce qui se passe lorsque les gens saisissent les opportunités et lorsque les autres les méprisent. Voilà pourquoi la Bible dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Tout simplement parce qu'on s'est positionné. Frères et sœurs, vous savez que la première ville, c'était Jéricho. Et vous pouvez vous imaginer que Rahab a marché avec Israël et a vu toutes les guerres, a vu toutes les victoires. Rahab était là. Alléluia. Rahab était là, elle voyait toutes les guerres, comment est-ce que les choses se passaient. Et Rahab, la prostituée, elle s'est mariée. Alléluia. Amen, amen. Puisqu'elle avait saisi l'opportunité, je m'imagine en Israël, être marié en Israël alors qu'on est une ex-prostituée. Non, frères et sœurs, quand tu saisis l'opportunité de Dieu, il est capable de changer tout ton avenir. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, je suis en train de crier vers quelqu'un. Réveille-toi. Dans ces temps de confinement, réveille-toi. Est-ce que tu entends ce que l'Esprit est en train de dire à l'église? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends ce que les prophètes sont en train de dire?
Est-ce que tu entends? Alléluia. Si tu entends, alors commence à régler tes voix. Commence à régler ta façon de faire. Commence à ranger ta façon de faire. Commence à mettre ces cordons. L'une des prophéties les plus méprisées, c'est le retour de Christ. Parce que les gens vivent comme s'il ne reviendra jamais. Même les chrétiens, ils vivent comme si Jésus ne reviendra jamais. Il y a des gens qui peuvent tuer pour de l'argent. Ils oublient que Jésus revient et tout ça n'aura plus d'importance. Jésus a dit, le problème, tu n'as pas su quand il t'a visité. Tu n'as pas saisi l'opportunité quand il t'a visité. Quand il t'a donné cette opportunité, quand il t'a donné ce talent, quand il t'a fait, tu n'as pas su saisir. Voilà ce qui t'arrive. Tu n'as pas su saisir ce qu'il t'a dit. Voilà pourquoi les 10 prochaines années, regarde ce que tu es en train de vivre. Tu n'as pas su saisir cette opportunité. Voilà pourquoi, après le confinement, regarde ce que tu es en train de vivre. Parce que pendant le confinement, il y a des choses qui t'ont été annoncées, tu n'étais pas positionné. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, je suis venu crier, aboyer comme un chien, dire, hé, réveille-toi. Les confinements, ce ne sont pas des vacances, comme dit souvent ma femme quand il parle aux enfants. Ce ne sont pas des vacances, réveillez-vous. Les confinements, ce n'est pas un moment de se reposer, non. Pendant la mi-temps, les joueurs ne dorment pas. Ils suivent ce que le coach dit. Parce que la deuxième mi-temps dépendra de ce que tu as entendu comme instruction du coach. Qui est meilleur coach plus que le Saint-Esprit? Il est en train de dire des choses. Il est en train de dire d'ici quelques mois il y aura ça. D'ici une année il y aura ça. D'ici là, quand tu entends ces choses, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? On te dit que cette année, nous sommes qu'en 5e mois. On te dit qu'il y aura beaucoup de bouleversements. L'une des prophéties que j'ai même suivies, c'était hier. Un jeune garçon parlait, c'était déjà le 31 décembre. Il disait, je suis en train de voir des bouleversements politiques dans mon pays. Dans cette année 2020. Est-ce que tu te positionnes vis-à-vis de ça? Alléluia. Dieu parle même des jugements de certaines choses. Est-ce que tu te positionnes vis-à-vis de ça? Mon frère et ma sœur, je suis venu crier, aboyer. Ne rate pas. Ne méprise pas ce que tu as dit. Ne méprise pas les informations importantes que tu as. Alléluia. Parce que les temps qui viennent, nous aurons peut-être besoin de toi. Nous aurons peut-être besoin de ce que tu auras fait, des actes que tu auras posés. Si la famille de Rahab était saine et sauve, c'est parce qu'une femme a saisi. Vous savez, avec Dieu, les choses sont merveilleuses. Dans sa maison, c'est peut-être là il y avait l'impureté. Peut-être c'est là qu'elle recevait ses clients. Mais depuis qu'elle a accepté l'engagement avec le Seigneur, sa maison est devenue le lieu de la protection, du salut de toute une femme. Mon frère, avant d'aller loin, aujourd'hui réfléchis. Réfléchis à tout ce que Dieu a dit, à tout ce que tu as reçu.
et positionne-toi. Nous allons appeler Maman Déo qui va conduire ce moment et à la fin, le frère Papy va clôturer. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire.